Très bien. Il est 17h03 à ma montre. On va commencer. On a dit 17h pile. Donc, parce que là, on va commencer et les autres vont pouvoir se joindre à nous. Bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir, je sais plus. Oh là là, on est sur Internet. Le temps n'a plus d'importance. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci d'être connecté. Merci à chacun de vous d'être connecté. Je suis super excité, super content en tout cas de faire cette première session de formation sur le marketing et la vente. Donc voilà, en tout cas, soyez les bienvenus sur cette formation sur le marketing et sur la vente. Donc le thème qu'on va traiter, qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, c'est découvrir la puissance du marketing et vendre sans modération. Je sais que le thème est un peu provocateur, mais bon, voilà, c'est ça le marketing. Il faut mettre des termes, des titres qui évoquent, qui donnent des interrogations. Donc voilà, pour vraiment faire simple, ce soir, nous allons parler du marketing et de la vente. Donc voilà, la session, on aura pour 1 heure. Après, vous aurez des questions et puis, donc voilà, moi, j'ai tout mon temps, donc voilà, je pourrais rester par la suite, mais on aura vraiment 50 minutes à 1 heure de formation parce que, il y a beaucoup de contenu de qualité. Il y a beaucoup de contenu de qualité que j'ai tenu à vous donner et aussi avoir vos retours sur ce que je vais vous donner, vos questions, est-ce que c'est clair, ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, je suis vraiment content de faire cette formation. Pourquoi? Ça fait environ une année et demie comme ça que je m'intéresse au marketing et à la vente et j'ai appris tellement des choses que j'ai commencé à mettre en pratique et j'ai vu la puissance en fait, la puissance du marketing et en fait j'ai compris pourquoi il y a certaines marques en fait comme Coca-Cola, comme Apple dominent le monde en fait parce qu'il y a des principes il y a des principes que ces marques, il y a des techniques qui respectent, qui font que lorsque vous appliquez ces principes-là, tous vos produits, vos services, en fait, prennent une place prépondérante dans la vie des gens. Et j'ai eu vraiment à cœur de compiler tout ça et de partager avec vous aujourd'hui. Donc, comme j'aime à dire, cette formation va vous donner beaucoup de techniques, beaucoup d'astuces mais je vous engage, chacun de vous, à l'utiliser à bon escient parce que tout ce que nous allons voir aujourd'hui, si vous êtes mal intentionné, vous pouvez vraiment faire des choses, des mauvaises choses avec, en fait. Les techniques sont neutres, mais c'est des personnes qui l'emploient, qui peuvent l'utiliser à bon escient pour créer des systèmes, on va dire des systèmes qui font du bien aux gens, hein. Et il y en a qui peuvent l'utiliser ben, pour créer un parti nazi, etc., etc. Donc, vraiment, je vous encourage à prendre. C'est pas de la manipulation, mais ce sont des techniques de persuasion. Vous allez apprendre comment vous pouvez convaincre des foules, comment vous pouvez convaincre une nation, comment vous pouvez convaincre vos clients potentiels. Et voilà. Donc, il ne s'agit pas ici du marketing de réseau. Je ne fais pas du marketing de réseau et j'aime pas ce type de système, ce type de business, pardon. Parce que moi, je crois que on entreprend pour être libre. On n'entreprend pas pour être esclave d'une autre personne. Donc voilà, on va avancer. Alors, on va avancer. Donc, bienvenue à vous. Ce soir, nous allons voir, le programme est bien chargé. Nous allons parler, donc je vais vous donner la définition du marketing, je vais donner quelques bases, les bases du marketing, en gros les fondamentaux du marketing qui sont enseignés dans les écoles de commerce et on va aller un peu plus loin. Aujourd'hui, les écoles de commerce enseignent un certain nombre d'éléments sur le marketing,
Mais la problématique, c'est que le monde évolue et il y a beaucoup d'autres découvertes qui se font, mais nos écoles ne se mettent pas forcément à jour. Donc, nous allons creuser un peu plus. Nous parlerons des 12 P du marketing. Je sais que tous qui ont fait le marketing, on parle souvent de 4 P du marketing. Donc voilà, il y en a plus que 4. Et donc voilà, nous parlerons des 10 piliers du marketing. Nous parlerons de créer votre avatar client. Nous parlerons du copywriting, l'accent, l'art d'écrire des textes qui vendent. Nous parlerons du storytelling, l'art de raconter des histoires. Et nous allons faire un petit résumé rapide sur comment créer un produit ou un service qui rentre dans les habitudes. Ce thème est vaste et c'est tellement puissant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a certains produits qui sont rentrés dans nos habitudes. Aujourd'hui, pour beaucoup, Facebook, Instagram sont devenus dans notre habitude. Tu te lèves, automatiquement, tu vas sur ton téléphone pour aller sur Facebook ou sur Instagram. Mais en fait, peut-être que nous ne savons pas, mais en fait, les concepteurs de ces applications-là ont suivi des techniques pour que ces produits puissent rentrer dans nos habitudes. Et pour certains, ça peut être Coca-Cola. Tu n'as pas besoin d'une publicité pour acheter Coca-Cola parce que ça devient, c'est rentré dans tes habitudes en fait. Donc, il y a des techniques en fait qui font que il y a même certaines marques, en fait, qui ont carrément pris le nom de... Alors, je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, la marque Sopalin. En fait, Sopalin, c'est le nom de la marque. Mais en fait, c'est devenu, entre guillemets, le standard. Frigidaire, etc. C'est une marque à la base. Mais aujourd'hui, on appelle tous les appareils qui permettent de conserver les éléments au froid. On dit frigidaire. Mais en fait, à la base, frigidaire, c'est une marque, en fait. Donc, tout ça, en fait, il y a beaucoup d'éléments voilà, dont on va essayer de voir. Ensuite, nous allons parler, donc il y a plusieurs méthodes de techniques, il y a plusieurs, pardon, techniques de vente. Nous allons parler de la méthode FRAP. Donc, est-ce que vous m'entendez correctement? Vous pouvez laisser un message dans la chat box. Voilà, est-ce que vous m'entendez correctement? Donc, voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Yes, je vois que, ouais, vous m'entendez correctement. Génial, super, 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 très bien. Merci beaucoup. Donc voici le programme. En gros, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je sais que c'est dense, on a 1 heure. Je vais essayer vraiment d'aller à l'essentiel et vous donner le maximum de contenu. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, voilà, pour avoir le maximum d'informations. Yes, yes, yes. Merci, merci pour vos retours sur le message. Donc voilà, pendant la formation, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez des questions à pouvoir mettre là-dessus. Je regarderai de temps en temps et je répondrai à toutes vos questions. C'est parti. Tac. Alors, est-ce que Isaac, tu peux couper ta vidéo, s'il te plaît? Ça va ralentir plutôt le... Alors, je vais peut-être le faire ici. Tac, 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 tac. Donc voilà, c'est parti, c'est parti. Très bien. Donc, à qui s'adresse ce webinaire, cette formation? Cette formation s'adresse à toutes les personnes qui ont un projet de création d'un produit ou d'un service, à tout entrepreneur, qui soit débutant, expérimenté ou même une personne qui est déjà dans les affaires, entre guillemets, mais qui aimerait mieux présenter ses produits, ses services et vendre au plus grand nombre. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre le temps de me présenter parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a encore
nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, ce qui est normal, hein. Je suis pas Barack Obama, je suis Eli Prince Adikol, donc c'est normal que voilà, les gens me découvrent. Donc voilà, je suis Eli Prince Adikol, je suis conférencier, je fais des conférences sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat et sur l'éducation financière. Je suis auteur du livre Comment devenir investisseur immobilier en partant de zéro. Donc voilà, c'est un livre dédié à l'immobilier. Donc je suis aussi l'auteur du livre 6 étapes pour définir et réussir votre projet immobilier en 2019. Je suis l'auteur et l'éditeur du livre de la collection Vivez une vie d'exception. Donc qui parle du mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit des entrepreneurs et investisseurs à succès. Évidemment, je suis entrepreneur, donc j'ai plusieurs sociétés, donc notamment École de la liberté financière, dont je commence vers le bas, qui est dédiée au conseil et à la formation à l'éducation financière. Ensuite, tout le monde peut investir donc c'est une société de conseil en investissement immobilier et le tout nouveau marketing et vente. Donc, la formation sur le marketing et les techniques de vente. Voilà. Ensuite, donc voilà, comme je vous ai dit, je suis investisseur immobilier. J'investis dans l'immobilier depuis à peu près plus de 6 ans, 5 ans maintenant, je ne sais plus combien ça fait. Depuis 2014 en tout cas. Donc, je suis le créateur de la marque Une vie d'exception, qui est une marque de vêtements. Et donc voilà, comme je vous ai dit, je fais des conférences un peu partout. Donc là, en ce moment, depuis l'année dernière, depuis septembre de l'année dernière, ça va faire une année où je suis en tournée pour faire des conférences dans plusieurs villes du monde. Voilà, vous connaissez tout de moi maintenant. On va s'intéresser à vous maintenant. C'est parti, on va attaquer le premier point. Qu'est-ce que c'est que le marketing? Donc, est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire quelle est votre définition du marketing? J'aimerais bien le savoir. Quelle est votre définition du marketing? Surtout, ne partez pas sur Google. Hein? Donc voilà, quelle est votre définition du marketing? Vous pouvez le mettre en commentaire sur la boîte de dialogue. Votre définition de marketing. Je souhaiterais que cette webconférence soit vraiment un moment d'échange convivial. Voilà, qu'on puisse échanger ensemble. Donc, quelle est votre définition du marketing? Vous pouvez le mettre dans la partie conversation. Pour moi, le marketing, c'est la manière… alors, donc je vais lire. Ça, c'est la définition de Tonton Edmond. Pour moi, le marketing, c'est la manière à laquelle on présente un produit et service dans le but de la vendre. Oui, César dit, c'est un moyen permettre de servir, connaître. Yes, 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 yes. Ah ouais, mais vous connaissez vous connaissez des trucs. Super, super, super. Waouh, 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 waouh. Excellent, excellent. Oui, effectivement, en fait, il n'y a pas une définition unique. Vraiment, voilà, en travaillant dessus, j'ai vu qu'il y a plusieurs définitions. Donc, je vais vous donner ma définition. Donc, je définis le marketing comme étant l'art de mieux présenter son produit ou service aux personnes susceptibles d'être intéressées. Donc, pour moi, le marketing, c'est un art. C'est vraiment, pourquoi je dis que c'est un art? Parce que il faut le faire dans la finesse. C'est pas, il faut pas, il y a certaines personnes, lorsqu'ils lancent un produit, ils harcèlent ses proches, en fait. J'ai sorti un livre, achète mon livre. Mais c'est pas ça du marketing. Ça, c'est vraiment, ça ne se fait pas, en fait. C'est pas la bonne manière de faire. J'ai sorti un produit, tu envoies à tout le monde sans même que ça soit leur besoin. Et ça, c'est pas le bon marketing. Les gens autour de toi, ils vont acheter pour la première fois. Mais
il n'y aura pas en fait une viabilité future. C'est-à-dire, tu sors le premier livre, ils achètent, bon, c'est mon cousin, c'est ma cousine, j'achète pour le faire plaisir. Tu vas sortir le deuxième livre, ils vont plus acheter. Et donc, tu ne pourras pas progresser. Le marketing, c'est de chercher des personnes qui ont un problème, qui ont un besoin dont toi, tu es la solution. Ce n'est pas forcément ton entourage. Donc, je reviens, là, je commence à aller un peu plus loin déjà dans la formation. Je reviens sur la définition du marketing. Donc, le marketing, c'est un art. C'est l'art de mieux présenter son produit ou service aux personnes susceptibles d'être intéressées. Et aussi, le marketing est défini comme étant l'art d'attirer les prospects vers votre produit ou service. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, un prospect, c'est une personne qui a, on va dire, qui a un besoin dont tu es la solution, mais qui n'a pas encore acheté ton produit. Donc, c'est une personne susceptible d'être intéressée par votre produit. Donc, voilà pour la définition du marketing. Donc, c'est plutôt clair. Le marketing, c'est l'art de mieux présenter son produit ou service aux personnes susceptibles d'être intéressées. Le marketing est aussi défini comme étant l'art d'attirer des prospects vers son produit ou service. Nous allons attaquer la partie 2, les bases du marketing. Donc, ce que nous allons voir dans cette partie, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce concernant le marketing. Alors, c'est juste une parenthèse pour mettre en place les fondations. Mais il faut savoir que alors, les choses évoluent tellement aujourd'hui que beaucoup de nos écoles, que ce soit de commerce ou d'ingénieurs, sont bien larguées. Donc, on va mettre les bases avec les fondations qui sont enseignées dans les écoles de commerce. Ensuite, on va aller un peu plus loin. Donc, on va voir ensemble cinq éléments de base qui concernent le marketing que tout entrepreneur, que tout créateur de marque, créateur de produits, une personne qui a un service, qui écrit un livre, peu importe ce que tu fais, tu dois connaître, tu dois comprendre. Donc, il y a plusieurs éléments, mais là, je vais aborder cinq concepts fondamentaux avec vous. Donc, nous allons commencer par la segmentation. Lorsque vous voulez vous lancer sur un marché, vous devez analyser le marché et vous devez segmenter le marché. Alors, c'est quoi la segmentation? La segmentation consiste à découper le marché pour regrouper les consommateurs en groupes homogènes selon les critères quantitatifs ou qualitatifs. Donc, je vais vous donner un exemple concret parce que moi, j'aime être précis. Exemple, sur le marché des chaussures, on a, par exemple, le marché, le bon marché, bon marché, oui, le marché normal, je ne sais pas si on dit ça, et le marché de luxe. Donc, on a deux catégories de marché. Et dans le marché normal, on a les chaussures pour les dames, les chaussures pour les hommes, les chaussures pour les enfants. Donc, les chaussures pour les hommes, les chaussures pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, ce sont des segments. Donc, nous sommes dans le marché de la chaussure, mais dans le marché de la chaussure, il y a plusieurs segments. Donc, par exemple, si vous voulez vous lancer, créer votre marque de chaussures, lorsque vous allez concevoir votre marque ou votre produit, vous devez premièrement vous faire la segmentation, c'est-à-dire, moi, je vais parler à quel segment de clients. Est-ce que je vais être dans le marché, on va dire, normal ou dans le luxe? Est-ce que ça va être les chaussures pour dames ou les chaussures pour hommes? Donc ça s'appelle la segmentation. Je vous assure que lorsque je me suis lancé dans mes entreprises, je ne connaissais pas ces éléments. Et beaucoup d'entrepreneurs se lancent et disent, bon, voilà, bon, je lance mon produit et tout le monde va acheter. C'est très bien. Tout le monde peut acheter, mais lorsque on a un segment de marché précis et on peut communiquer avec eux directement et ça nous permet de parler directement aux bonnes personnes et pouvoir atteindre rapidement les clients. C'est vrai que lorsque j'ai commencé, je ne connaissais pas les segments, mais en fait, je me suis rendu compte après coup que j'avais déjà créé un segment.
Parce que lorsque j'ai lancé mon activité sur l'immobilier, moi, je parlais aux investisseurs débutants qui ne connaissaient rien à l'immobilier, en fait, qui partaient de zéro. Donc, c'était un segment, je ne parlais pas à tout le monde. Donc, vous aussi, pour votre projet, pour votre produit, pour votre service, pour ce que vous voulez faire, vous devez savoir quel segment vous parlez. Après, vous pouvez vous adresser à plusieurs segments, il n'y a pas de problème, mais vous devez connaître votre segment. Donc, ça, c'est la segmentation, c'est une notion fondamentale du marketing, c'est la segmentation. Ensuite, il y a le ciblage, c'est une autre notion. Le ciblage est une politique qui consiste à cibler des populations et produits sur lesquels centrer vos efforts. Donc, le ciblage, c'est de pouvoir cibler, c'est-à-dire vous allez vous adresser à quel type de population. Donc, c'est dans le ciblage où on fait ce qu'on appelle l'avatar client. L'avatar client, nous allons voir par la suite, c'est quoi l'avatar client? C'est en fait, c'est votre client cible, c'est-à-dire c'est votre client cible, c'est votre client cible, c'est-à-dire c'est à qui c'est à qui vous vous adressez en fait. Bon, on va voir ça par la suite, ce que c'est que l'avatar. Donc, le ciblage. Donc, là, on est dans le ciblage. Il faut savoir que dans le ciblage, il y a plusieurs manières. Lorsque vous lancez un produit, vous pouvez cibler. Donc, au départ, nous avons parlé des segments. Je reviens sur les segments rapidement. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs segments. Donc, nous avons ici 6 segments. Donc, étant créateur de marque de chaussures, par exemple, vous pouvez vous adresser à ces 6 segments. Donc, vous pouvez avoir une marque pour les chaussures pour dames, les chaussures pour dames de luxe, pour les chaussures pour dames bon marché, etc. Donc, dans le ciblage ici, dans le ciblage, vous devez avoir un produit qui s'adresse à un segment. Donc, un segment ici, typiquement, c'est par exemple les chaussures pour enfants. Donc, lorsque vous créez votre produit doit soit parler à un segment, soit parler à plusieurs segments, soit parler à tout le monde. Donc, lorsque vous concevez votre produit, vous devez savoir en fait à quel segment votre produit parle. Ça, c'est très important. Donc, le ciblage, c'est vraiment comment mon produit s'adresse à quelle personne. Donc, concrètement, par exemple, lorsque j'ai lancé ma formation niveau 1, devenez investisseur immobilier en partant de zéro, s'adresse aux investisseurs immobiliers, mais alors, s'adresse aux personnes qui désirent investir dans l'immobilier, qui ne savent pas par où commencer. Ensuite, j'ai fait une autre formation, le niveau 2, qui s'adresse aux personnes qui investissent déjà, mais qui aimeraient aller encore plus haut. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, le ciblage nous permet de faire un produit en rapport avec une personne. Par exemple, même lorsqu'on écrit un livre, je sais que tonton Edmond écrit un livre en ce moment, tu dois faire ton avatar. C'est-à-dire, je pense que tu l'as déjà fait parce que j'ai vu un peu dans ta publication, tu dois te dire ce livre parle à qui? Par exemple, aux hommes, par exemple, aux femmes. Alors, femmes de quel profil? On va aller doucement, on va voir tout ça dans l'avatar client, mais vous devez designer votre client type, c'est-à-dire la personne à qui vous parlez. Donc, et vous serez concentré et vous allez comprendre ses besoins et vous allez répondre directement à ses besoins. Alors, on va le voir par la suite. Je ne vais pas commencer l'avatar client ici, mais comprenez seulement que lorsqu'on crée un produit, on doit savoir, nous étant concepteurs ou entrepreneurs ou investisseurs, peu importe, on doit savoir notre produit
parle à quelle cible. Ça, c'est très important. Parce que lorsque vous ne savez pas quelle est votre cible, mais vous ne saurez pas communiquer. C'est pour cela qu'il y a certaines publicités, tu dis, mais en fait, ils jettent de l'argent parce qu'ils parlent à tout le monde. On ne parle pas à tout le monde, on parle aux personnes qui sont susceptibles, aux prospects qui sont susceptibles de matcher avec notre produit. Donc, on va attaquer, on va continuer. Donc, retenez qu'il y a plusieurs types de ciblage, mais vous pouvez un produit pour une cible ou un produit pour plusieurs cibles ou plusieurs produits pour plusieurs cibles. Plusieurs produits pour plusieurs cibles, typiquement, ça serait, vous êtes une marque, par exemple, alors, je dis n'importe quoi, Zalando. Hein, vous connaissez Zalando pour les chaussures des femmes. Donc, ils vendent des chaussures pour les dames, pour les enfants, etc., etc. Donc, vous pouvez avoir une marque, mais qui parle à plusieurs segments. Vous pouvez, donc voilà, je pense que vous avez compris le ciblage. On avance. Un autre concept important dans le marketing, ça s'appelle le positionnement. J'aime beaucoup ce concept parce qu'en fait, ça te permet vraiment de voir clair et surtout de ne pas se comparer avec tout le monde. Parce qu'on ne, voilà, très souvent, on lance quelque chose, on commence à se comparer aux gens, mais on ne connaît même pas notre propre positionnement. Donc, c'est quoi le positionnement? Le positionnement correspond à la position qu'occupe un produit ou service, en tout cas, dans l'esprit des clients. Donc, le positionnement, c'est la position qu'occupe un produit ou une marque dans l'esprit des consommateurs face de ses concurrents. Donc, on va regarder ensemble ces deux graphiques. Par exemple, les points bleus que vous voyez sont par exemple des produits. Mais là, en fait, on a vers le haut, on a la catégorie bonne qualité, la catégorie mauvaise qualité, la catégorie prix élevé, la catégorie bas prix. Tous les produits sur le marché ont un positionnement, donc se trouvent quelque part. Donc, par exemple, là, c'est un produit qui a un mauvais positionnement parce qu'en fait, il est bas, donc mauvaise qualité, en plus bas prix. Donc, c'est pas bon. Alors que ici, il n'est pas très bas prix, mais il n'a pas un prix très élevé, il est juste là, mais il n'est pas de mauvaise qualité en fait. Alors, on va aller dans l'exemple concret parce que, oh là là, j'avais prévu un exemple là. Pour parler du positionnement. Ah, c'est par la suite. Ok, donc, bon. Le positionnement, retenez simplement, on va l'aborder par la suite parce que j'ai mis des exemples concrets par la suite. Le positionnement, c'est simplement euh, quelle est la place en fait qu'occupe votre produit dans l'esprit des consommateurs. Aujourd'hui, si je vous dis Coca-Cola, la majorité, peut-être pas tout le monde, mais la majorité diront que Coca-Cola est le leader en fait, le leader des sodas, etc., etc. Donc ça, c'est son positionnement parce que c'est ce qui est dans notre esprit en fait. Donc, on y reviendra plus tard. On va parler de... Alors, est-ce que vous arrivez à voir l'écran correctement? J'ai un message là. Est-ce que vous arrivez à regarder l'écran tout normalement? Je pense que c'est plutôt bon. Je vais regarder votre commentaire. Oui, oui, c'est bon. OK, très bien. OK, donc le positionnement, c'est comment vous vous positionnez par rapport aux concurrents et comment vous vous positionnez dans l'esprit des clients. Merci pour vos retours. Donc, autre concept important du marketing, c'est l'analyse SWOT. Alors,
Bon, là, je suis un peu comme un prof de l'école de commerce, hein. Donc, on commence par les bases, mais par la suite, on ira encore un peu plus loin. Donc, l'analyse ou la matrice SWOT, en anglais, ils disent, donc la définition en anglais, bon, pardonnez d'avance mon accent, hein, mon joli accent. Donc, SWOT veut dire Strong, Weaknesses, Opportunity, Threat. Donc, en fait, c'est une matrice qu'ils ont mis en place pour… Alors, la définition, c'est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options offertes dans un domaine d'activité stratégique. Donc, cette matrice, en fait, vous permet… Alors, donc en français, c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Menace. Lorsque vous créez votre produit, votre marque, votre service, vous devez faire cet exercice. Vous devez vous asseoir, vous dire, OK, j'ai créé par exemple ma marque de crème pour les cheveux, pour les femmes afro, je ne sais pas moi, peu importe, ou les femmes blanches, comme vous voulez, hein. Quelles sont mes forces? Qu'est-ce qui fait ma force en fait? Qu'est-ce qui fait la force de mon produit? Quelles sont les faiblesses de mon produit? Vous devez le noter, vous devez l'écrire. Quelles sont les opportunités que m'offre le produit? Donc ça, c'est l'analyse SWOT. Donc, on va voir un exemple concret. Par exemple, là, dans l'exemple, je vous donne l'analyse SWOT de la marque Coca-Cola. Donc là, vous pouvez voir en fait les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de Coca-Cola. Donc, vous, pour votre produit, vous devez être capable de faire cette analyse. Pourquoi? Parce que lorsque vous connaissez cette analyse pour votre produit, vous saurez communiquer sur votre produit. Vous n'allez pas être surpris, par exemple, des faiblesses de votre produit ou de votre service. Vous serez au contraire enclin à pouvoir les corriger. Donc, donc ça, c'est une notion très, très, très importante dans le marketing. Donc, ça, c'est vraiment un exemple. Vous devez, voilà, faire l'analyse soit de votre produit. Donc, les forces, les opportunités, les faiblesses et les menaces. Et les menaces. Donc, ça, c'est très, 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 très important, les amis. OK, donc, on a vu l'analyse SWOT. Ensuite, donc voilà, ça c'est… Alors, ici, c'est pratique. Lorsque vous voulez réaliser l'analyse SWOT de votre produit, voici les questions que vous devez vous poser. C'est-à-dire la partie des forces. Que faites-vous de mieux que quiconque? Donc, qu'est-ce que votre produit fait en fait, en gros, pour faire simple, quels sont les atouts de vos produits, en fait, ou de votre service, ou de votre prestation, ou de votre livre, ou de votre produit, en fait, en gros. Quelles sont les forces de votre produit? Et aussi, quelles sont les opportunités qui se présentent à votre produit? Quelles sont les faiblesses de votre produit? Quelles sont les menaces? Qu'est-ce qui… Par exemple, on va dire pour les VTC, leur menace, bah, c'est Uber, quoi. Uber a pris la place. Donc, les VTC, les taxis, leur menace, c'est Uber. Par exemple, pour votre activité, quelles sont les menaces? Vous devez être conscient de ce qui peut menacer votre activité, en fait, et pouvoir travailler dessus. Donc, on ne va pas rester longtemps, on a dit. Nous, c'est juste voilà, les concepts de base, hein, qui sont enseignés dans les écoles de commerce. Mais nous, on va aller un peu plus loin que ça. Donc, c'était vraiment important de mettre… Et le tout dernier, je crois, oui, le tout dernier concept ou fondamentaux du marketing, c'est l'analyse PESTEL. Donc, c'est un peu barbare comme nom, mais bon, au moins… Donc, PESTEL, c'est l'acrostiche de politique économique, sociologique, technologique, écologique et légale.
Donc, l'analyse PESTEL et la stratégie marketing. euh, donc, l'analyse PESTEL est un modèle permettant d'identifier l'influence positive ou négative que peuvent exercer sur votre produit ou service les facteurs macroéconomiques. Donc, lorsque vous avez une activité, vous avez une entreprise, par exemple, vous produisez, je vais dire, vous produisez les... qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Les bouteilles d'eau, par exemple, voilà, de l'eau, vous vendez de l'eau, etc. Votre entreprise fait face à des facteurs extérieurs. Donc, ce sont des facteurs politiques, donc liés à la politique, c'est-à-dire la fiscalité, la protection sociale. Est-ce que votre bouteille d'eau, euh, lorsque les gens boivent, par la suite, ils vont jeter, donc ça va créer les trucs non recyclables, etc., etc. Quelles sont les normes écologiques qui vont être mises en place? Qu'est-ce que l'État a décidé par rapport à votre activité? Donc là, on parle de la partie légale, les droits du travail, etc., etc. Lorsque vous allez lancer votre produit, votre marque, votre entreprise, vous devez savoir que autour donc, de l'écosystème de l'entreprise, il y a en fait un certain nombre de facteurs que vous ne devez pas ignorer. Donc, en fait, cette analyse vous permet de prendre en compte les facteurs autour de votre activité. Donc là, voilà. Donc, vous lancez quelque chose sur le marché, mais vous devez être au courant de ce qui se passe euh, dans ces six pôles. Donc, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan technologique, sur le plan écologique, est-ce que votre produit pollue énormément? Quelles sont les normes qui ont été promulguées cette année, etc., etc. Donc, vous devez être conscient de tout ça. Par exemple, si vous produisez en Europe, quelles sont les politiques européennes concernant ce type de produit-là, par exemple? Donc, vous devez connaître l'analyse PST. Donc, bon, là, on a fini avec l'école de commerce. Là, on revient dans l'école de la rue. Donc voilà, là on a fini les concepts de base du marketing, tout ce qui est concept de base, etc. J'en ai pas pris tout, mais j'ai voulu vraiment euh, partager avec vous les éléments qui sont pour moi très, très, très... qu'il faut connaître en fait, qu'il faut connaître avant d'aller plus loin. Alors, d'une manière générale, dans les formations, dans les écoles de commerce, on nous parle du 4P de marketing. 4P du marketing. Mais voilà, moi, en faisant des recherches, en lisant, etc., j'ai découvert qu'il y a plus que 4P du marketing. Donc, j'en ai trouvé 12 que je vais partager avec vous. Mais je sais que dans les écoles de commerce, c'est 4. Donc, si jamais tu as appris 4 P du marketing, c'est pas bien grave. Sache juste que bah, les choses évoluent et que voilà, faut se mettre sur le terrain et apprendre de ce qui des personnes des meilleurs marketeurs. Donc, j'ai analysé les bouquins, les livres, des formations des meilleurs marketeurs aujourd'hui. Donc, j'ai découvert 12 P du marketing. On ne rentrera pas dans les détails sur les P parce que voilà, je développe tout ça dans la formation parce que je n'aurai pas le temps ici. Et voilà, c'est compliqué de développer ici. Mais sur la formation, j'ai 15 modules où je traite tout ça en détail et tu pourras consommer comme tu veux. Donc là, les 12 P du marketing, le premier P, c'est le produit. Vous devez avoir un produit. Quand je dis produit, c'est produit ou service. Vous devez avoir un produit pour faire le marketing. Alors, vous pouvez aussi être vous-même le produit. Alors, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais il y a le marketing personnel. Il y a un module dans ma formation que j'appelle le branding, le marketing personnel. Vous devez être un produit.
C'est-à-dire, lorsque quelqu'un pense à vous, il vous associe à quelque chose. Vous devez travailler sur votre branding. Aujourd'hui, alors, on va faire un exercice. Très bien. Ah, ça me vient. Vous allez me répondre en commentaire. Lorsque je dis Steve Jobs, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Donc, lorsque je dis Steve Jobs, qu'est-ce qui vous vient à côté? Qu'est-ce que vous associez à son nom? Lorsque je dis Mark Zuckerberg, qu'est-ce que vous associez à son nom? Lorsque je dis Bill Gates, qu'est-ce que vous associez à son nom? J'aimerais vraiment votre retour là-dessus sur le commentaire. Pardon. Donc, je vois dans les commentaires, lorsqu'on dit Steve Jobs, Apple, excellent. Mark Zuckerberg, Facebook, vous l'avez mis. Comment on l'appelle? Bill Gates, Windows. Donc, en fait, ces personnes-là ont travaillé, alors, ils n'ont pas peut-être fait exprès, etc., mais en fait, ils sont devenus une marque et la marque doit parler. Alors, on va faire un exercice. Lorsque je vous dis Elie Prince Adicole, vous mettez quoi à côté? C'est un exercice aussi pour moi pour voir qu'est-ce que vous... Ah, il y en a qui a mis l'IMO. Ah, immobilier, bon. Immobilier, en commerçant, partant de zéro, vraiment, tout le monde peut investir. Bon, ça va, je suis plutôt pas mal. Non, plus sérieusement, je ne pourrais pas aborder le branding ici, mais vous devez vraiment être conscient que le marketing, c'est pas seulement pour les produits. J'ai découvert que même lorsqu'on va passer un entretien pour un emploi, mais en fait, on doit faire du marketing, c'est-à-dire on doit nous vendre, on doit nous présenter. Et le marketing est tellement vaste, en fait, que voilà, on doit se vendre, en fait, on doit se présenter de la bonne manière, vendre nos compétences. Donc ça, c'est vraiment le branding. On ne va pas l'aborder aujourd'hui dans cette formation. Donc, le premier P du marketing, c'est le produit. Donc, le produit peut être votre livre, votre appartement, parce qu'il y a aussi le marketing immobilier dont on ne parlera pas non plus aujourd'hui parce que c'est énormément vaste. Mais tout ça, c'est dans la formation. Donc, vous avez le produit. Donc, le premier P du marketing, c'est le produit. Pour faire le marketing, il faut avoir un produit. Le deuxième P, c'est le prix. Vous devez mettre un prix sur votre produit. Le troisième P, c'est la promotion. Vous devez faire la promotion de votre produit. Le quatrième P, c'est la place ou l'emplacement. Où est-ce qu'on peut trouver votre produit? Dans le magasin ou sur Internet, etc. Le cinquième P, c'est le processus ou la procédure. Les procédures. Comment ça se passe? Quelle est la procédure pour acheter votre produit? Alors là, je vous liste simplement, je ne rentre pas dans les détails, mais dans la formation, je rentre pleinement dans les détails. La partie processus, c'est ce qui fait que si ce n'est pas bien établi, bien défini, c'est ce qui fait que sur Internet, il y a les abandons de panier. C'est-à-dire, les clients commencent, ils ne terminent pas parce que c'est trop long, c'est trop complexe, etc. Donc ça, c'est vraiment au niveau processus. Lorsque vous avez votre produit, comment est-ce que les gens peuvent se procurer? Quelle est la procédure? Combien de temps ça met en fait? Vous devez définir et faciliter le plus possible le processus. Et le sixième P, c'est la personne. La personne ou les personnes qui vendent votre produit. Est-ce que ces personnes-là sont en cohérence avec votre image de marque? Est-ce que, alors je vais donner un exemple. Par exemple, vous êtes franchisé de Burger King, parce que j'aime bien Burger King, voyez-vous. Est-ce que quand les gens viennent, les caissiers, les serveurs sont habillés à la marque de l'enseigne, parlent le langage de l'enseigne ou pas? Parce qu'en fait, il doit y avoir une cohérence entre votre marque et les personnes
qui travaillent dans votre marque. C'est-à-dire, si par exemple, c'est les appels téléphoniques, etc., toutes les personnes qui appellent représentent votre marque. Donc, ils doivent parler le langage de votre marque. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait mettre les formations derrière, etc. Bon, voilà. Donc, les personnes qui travaillent euh, pour la marque, au départ, ça peut être vous-même, hein, ou votre équipe, etc. Ensuite, le positionnement que l'on a vu un peu plus en avant, donc que je vais essayer de vous expliquer ici tout à l'heure. Ensuite, c'est le packaging. Les gens sont très visuels. Donc, vous devez bien emballer votre produit. Il ne faut pas dire non, mais le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Le plus important, c'est le contenu que je mets dedans. Non, pas du tout. Les gens sont visuels. C'est vrai, le plus important, c'est le contenu, mais comment tu l'emballes, comment tu le présentes, en fait, le packaging. Donc, je vais développer que ces 2 points. Je ne pourrais pas développer tous les autres points. Donc, je vous ai mis 2 exemples de ces 2 points, le point 7 et le point 8, tout à l'heure après ce slide. Donc, ensuite, il y a la publicité. Vous devez faire la publicité pour votre produit. Ensuite, il y a les partenaires. Vous devez faire des partenaires. Aucune entreprise ne peut vivre en autarcie. C'est impossible. Toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, ont besoin de travailler avec des partenaires, que ce soit que ce soit en B2B ou B2C, peu importe, vous devez avoir des partenaires. Ensuite, le 11e P, c'est la permission. Alors, la permission, ce n'est pas du tout connu, mais c'est le marketing de permission. C'est-à-dire, il faut que le client vous donne la permission. C'est un peu ce que nous, on fait aujourd'hui sur Internet. Par exemple, je vous donne des conseils et je vous dis, si tu veux aller loin, télécharge le guide gratuit, etc. Et lorsque la personne télécharge le guide gratuit, il y a un bouton à cocher qui dit, OK, en téléchargeant ce guide, vous allez désormais recevoir les messages de Eli Prince Radical, etc., etc. Donc, en gros, la personne me donne la permission de lui démarcher. C'est fini le type de marketing où vous envoyez les mails à tout le monde, le marketing intrusif, là. Ça ne plaît plus à personne. C'est le marketing, il y a des milliers d'années et aujourd'hui, les gens n'en veulent plus. Donc, on ne peut pas faire du marketing comme on faisait il y a plusieurs années. Ensuite, le point 12, c'est alors courbe. C'est vrai que c'est pas très clair, mais en fait c'est une technique développée par Seth Godin. Oh là, j'arrive pas à prononcer son prénom. En fait, qui est un marketeur américain, en tout cas qui est à mon sens l'un des plus brillants du 21e siècle. En fait, qui explique dans son livre La vache pourpre, en fait, que vous devez vous différencier. Vous ne devez pas être comme vos concurrents. Donc, dans son livre, il explique, il donne un exemple. Par exemple, si vous êtes, vous êtes dans la voiture et que vous partez, par exemple, en province, etc., vous regardez sur la route. Ah, vous ne voyez pas le point 12. Oh là là. Je suis désolé, c'est tout en bas là. Alors, je vais essayer de... Ouais, c'est tout en bas. Donc, le point 12, c'est pourpre. Donc, pour la vache pourpre. Bon, je vais juste l'expliquer rapidement. En fait, ça veut tout simplement dire la différenciation. Vous devez vous différencier. Voilà. Donc, on va regarder ces 2 points, 7 et 8, qu'on va développer, sachant que tous les points, je les ai développés dans la formation qui sortira aussi pour le livre. Donc, le livre sort au mois de décembre au plus tard, la formation sort au 31 août, mais on en parlera à la fin de la session. Pour l'instant, je veux vraiment vous donner du contenu. Donc là, on ne pourra pas voir tous les P, mais on va aborder 2 P, le P 7e P et le 8e P. Donc là, on revient sur le positionnement. Alors, tac, il y a des questions. Donc, le nom, alors, est-ce que je peux écrire? Le nom de l'auteur s'appelle Seth Godin. Vous pouvez taper sur Google Seth Godin.
Je ne sais pas comment on écrit son truc là. Seth Godin, je crois, comme ça. Je ne sais pas s'il y a H. Et le livre s'appelle La vache pourpre. Je vais vous écrire dans La vache pourpre. En fait, le concept, c'est qu'il explique que lorsque tu es sur la route, par exemple des vacances, comme on est en vacances, lorsque tu vois autour de la route, les vaches, euh, voilà, c'est que des vaches, c'est normal. Mais lorsque tu rencontres parmi les vaches une vache pourpre, c'est-à-dire qu'il soit genre pourpre parmi tous les autres vaches, ça va attirer ton attention et tu vas te retourner pour regarder. En fait, en gros, il veut simplement mettre en évidence le fait de se différencier, en fait. Vous ne devez pas se fondre dans la masse, pardon, vous devez vous différencier. Donc là, on va rentrer un tout petit peu en détail parce que je pense que c'est important sur le point 7. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure du positionnement avant. Donc là, on va voir en fait concrètement. Par exemple, ici, alors je ne sais pas pourquoi le truc s'affiche comme ça. Voilà. Par exemple, ici, on a les marques. Donc, vous voyez ici le positionnement de chaque marque. Zara un peu plus cher, un peu vers donc une image de marque. Chacun a un positionnement. Donc, vous devez vous aussi, lorsque vous allez lancer votre produit, vous positionner par rapport à vos concurrents. Comme ici aussi, on voit le positionnement de Hyundai, de BMW, de Pronto, etc., Ferrari, etc. Pardon. Donc, lorsque vous allez lancer vos produits, vous devez vous positionner et vous fixer votre prix en fonction aussi de votre positionnement. Si vous êtes sur du haut de gamme, vous ne pouvez pas mettre les prix de bas de gamme. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est dans le textile. Ici, c'est dans l'automobile. On va voir aussi dans l'agroalimentaire. Donc, ici, c'est plus des chocolats. Oui, des chocolats. Donc, chaque chocolat se positionne KitKat par rapport à cette échelle-là. Donc ça s'appelle le positionnement. Vous serez obligé de vous positionner sur cette échelle-là. Est-ce que vous faites du haut de gamme, du bas de gamme, du faible prix ou du prix élevé, etc. Donc, je pense que c'est clair pour cette partie. Donc, nous allons voir le huitième P, c'est le packaging. Lorsque vous voyez cette photo, qu'est-ce qu'est-ce que vous ressentez en premier en fait? Quel est votre ressenti en fait en voyant cette photo? Est-ce que vous pouvez le mettre en commentaire? En voyant cette image qui s'affiche sur l'écran, qu'est-ce que ça vous fait en fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Pardonnez-moi. En commentaire s'il vous plaît. En voyant cette image sur l'écran, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, je vais lire vos commentaires. Alors, je vois Noël, ça fait Noël, les fêtes, assez chic comme emballage. Donc, sapin, ok. Voyez-vous, on n'a même pas encore goûté ce qu'il y a dedans. Mais juste par le packaging, par l'emballage, ça nous donne des idées. J'ai vu dans vos commentaires, ça fait penser à Noël, le sapin, euh, donc Noël brillance, assez chic, les fêtes, etc. Donc, nous devons vraiment être conscients que lorsque nous créons des produits, des services, peu importe ce que vous faites, le packaging dans le marketing joue de beaucoup, en fait. De beaucoup, parce que les gens sont très visuels. Très visuels. C'est d'abord par la vue. Alors,
aujourd'hui, on ne va pas non plus l'aborder, mais en fait, il y a ce qu'on appelle le marketing sensoriel, c'est-à-dire le marketing est basé sur les sens. Le marketing visuel, le marketing auditif, le marketing, comment on appelle ça, du goût, du toucher, etc. On n'abordera pas ça ici, mais en fait, vous devez comprendre ce qui se passe dans la tête de vos consommateurs. Ça, c'est très, 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 très important. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se vendent. Alors, j'ai lu une histoire où une personne avait écrit un livre qui était vraiment de contenu, qui est sorti, mais le livre n'a pas vraiment eu le succès escompté. Et donc, une des vieilles dames a acheté quand même le livre et donc a lu le livre. Elle a dit, mais ce livre est tellement riche et tout ça. Donc, elle est rentrée en contact avec l'auteur et explique à l'auteur, en fait, qu'il fallait simplement changer le titre et la couverture du livre. Donc, ils l'ont fait et donc ils ont sorti une nouvelle version du même livre, mais le livre s'est vendu comme des bouts de pain. Pourquoi? Parce que les gens sont visuels, les gens sont vraiment visuels et les gens veulent être accrochés en fait. Donc voilà, vous devez faire plus attention au packaging. Après, là, on parle des produits, mais on parle aussi de vous-même. Si c'est vous, votre produit, par exemple, alors, tu es conférencier, tu viens à des conférences en digne et tout ça. Bon, aux États-Unis, ça se fait, mais nous on est en France en fait. Et en France, on a nos coutumes, nos manières de faire. Donc, je dois me mettre dans la peau d'un conférencier en fait. Je dois me mettre dans la peau d'un conférencier. Donc, c'est-à-dire, je dois représenter ce que je suis. Alors, l'habit, il paraît qu'il ne fait pas le moine, mais on reconnaît tout de même un moine par son habit, quoi. Donc, c'est très, très, très important de pouvoir être en cohérence avec ce que l'on fait, en fait. Avec ce que l'on fait, et ça, c'est très, très important. Donc, voilà, le packaging, c'est important. Là, on parle du produit, mais ça peut aussi être vous-même, parce que vous pouvez avoir une activité où vous êtes, vous, coach, où vous êtes conseiller, mais vous devez être en harmonie avec ce que vous faites, en fait. Et ça, c'est hyper important, en fait, pour rassurer vos clients derrière. OK, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre sur les commentaires. Mais là, on est encore en train d'avancer. On n'a même pas atteint la moitié. Oula, on est presque à la fin. Waouh, il est quelle heure là? Bon, on avance. On va parler de 10 piliers du marketing. Donc, bien entendu, on ne rentrera pas dans les détails. Je vais vous expliquer rapidement. Mais voilà, derrière aussi, il y a vraiment des grosses stratégies à savoir. Donc, le pilier numéro 1 du marketing, c'est, vous devez le savoir, c'est que les gens sont égocentriques. Tout le monde est égocentrique. Ne dites pas non, c'est pas vrai pour moi. Tout le monde veut d'abord savoir qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ce que tu fais. C'est pour cela que lorsque vous allez communiquer ou écrire des phrases de vente pour vos produits, faut éviter le plus possible le je. Faut faire le vous. Faut parler à votre client. Le client veut savoir qu'est-ce qu'il va avoir comme avantage dans le produit, dans ton produit que tu mets sur le marché. Donc, il faut savoir que les gens sont égocentriques. Les gens veulent savoir ce qu'il y a pour eux, ce que tu vas leur donner dans ce que tu offres, en fait. Donc, le deuxième point, donc ça, vous devez le mettre dans votre marketing. Donc, le deuxième pilier, c'est que vous devez demander aux gens. C'est-à-dire demander aux gens de vous recommander des personnes, demander aux gens de laisser, par exemple, des témoignages des personnes qui ont utilisé votre produit, les personnes qui ont utilisé votre produit. Vous pouvez les demander les témoignages. OK, vous avez utilisé tel produit. Est-ce que vous pouvez me faire un retour sur le produit et tout ça? Demandez-les cela. Et le troisième pilier, c'est les témoignages et avis clients. C'est très, très, très important. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, nous portons beaucoup plus d'intérêt aux témoignages. Et c'est vrai, aujourd'hui, là, on est en été, lorsque vous partez en vacances, avant de réserver sur Airbnb,
Vous trouvez un appartement qui vous plaît, bah, vous regardez quoi? Les commentaires. Vous regardez premièrement les commentaires, vous regardez combien on les a notés. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous prenons nos décisions sur la base, nous prenons nos décisions sur la base, en fait, des témoignages clients. C'est pour ça que lorsque vous avez une activité, lorsque vous avez un produit, demandez des témoignages clients. Alors, attention, ne faites pas des faux témoignages parce que ça se saurait en fait. Il ne faut jamais faire de faux témoignages. Mais demandez les témoignages parce qu'en fait, les clients ne vous écoutent pas que vous. Vous dites, voilà, mon produit est super. Non, non, non. Les clients écoutent les personnes qui les ressemblent, en fait. Donc, le pilier 3, c'est le témoignage. Lorsque j'ai commencé à faire des formations sur l'immobilier et qu'il y a eu une ou deux personnes qui ont acheté leur appartement grâce à mes formations, qui ont témoigné, et cela a créé un grand engouement derrière parce que les gens écoutent beaucoup plus, en fait, les témoignages que nous. Par exemple, dans mes sessions de formation, quelquefois, je fais intervenir des personnes que j'ai accompagnées, que j'ai coachées, qui ont acheté, et je remarque que les gens ont plus d'engouement. Ce n'est pas que ce que je dis n'est pas vrai. Les gens accordent l'attention à ce que je dis. C'est pour ça qu'ils viennent. Mais en fait, lorsque c'est une personne qui les ressemble, ils sont encore plus enthousiasmés, en fait. Pour certaines personnes, moi, j'allais être plus loin, en fait. Donc, vous devez le comprendre, dans votre marketing, vous devez intégrer les témoignages clients parce que les gens ont besoin de voir est-ce que le service que vous proposez marche? Est-ce que votre produit a donné satisfaction à d'autres personnes? Ça, c'est très, très, très important. Pour ce pilier, je vous vraiment déconseille de dire de proclamer on est les meilleurs. Voilà, les gens ils aiment pas ça en fait. Ça peut créer un effet inverse. Il faut savoir que sur le marché, sur les trucs, les gens savent qui est le meilleur, qui ne l'est pas en fait. Et ça sert à rien de dire je suis le meilleur ou on est le meilleur produit. C'est pas le bon marketing en fait. Le bon marketing, c'est de laisser vos clients dire cela sans être influencés en fait. Et ça a du poids, mais vraiment, vraiment du poids quoi. Donc moi j'aime beaucoup ce pilier, le témoignage, parce que voilà, ça prouve qu'il y a des résultats et qu'eux aussi ils peuvent avoir les résultats. Le pilier 4, c'est la réciprocité. Alors, vous devez savoir que dans l'être humain, la manière dont on est conçu, on a tendance à renvoyer l'ascenseur. Lorsqu'une personne nous fait du bien, nous rend un service, inconsciemment, on veut lui rendre encore l'appareil. Alors, comment concrètement, moi, j'utilise ce pilier? J'utilise ce pilier en donnant beaucoup de valeur aux gens, même gratuitement. Pourquoi? Parce que lorsque tu donnes beaucoup de valeur, bon, moi je connais hein, certains de mes amis, collègues infopreneurs, ils donnent des trucs assez limités, quoi. Si tu veux en savoir plus, achète la formation, achète la formation. En fait, ils font la rétention d'informations. Mais moi, honnêtement, je m'en moque. Je donne tout ce que je veux. Tout ce que je peux, je donne. Et ce qui fait que derrière, en fait, les personnes qui me font confiance, se sentent un peu, alors je ne vais pas dire obligés, mais se sentent en fait dans l'obligation de prendre une formation, de prendre un coaching, de prendre quelque chose derrière, eux aussi en fait. Mais je donne pas aux gens pour qu'ils achètent mes formations, qu'ils achètent ou pas, peu importe, ça change pas grand-chose. Mais en fait, la réciprocité, en fait, c'est lorsque tu rends service aux gens, tu aides les gens en retour ils veulent t'aider en fait. C'est pas forcément prendre la formation, mais ils recommandent ta formation. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais offert une place à une personne qui était très, 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 très intéressée à ma formation, mais qui n'avait pas des moyens pour pouvoir payer. Et quelques temps après, il m'a ramené plus de 6 clients, quoi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la réciprocité. On est vraiment conçu de telle sorte, en fait, à rendre l'appareil lorsqu'il faut. Mais après,
je dis pas de faire ça pour en attendre. Moi, quand je fais ça, j'attends rien du tout des gens. Et c'est vraiment parce que voilà, j'aime les gens que je le fais. Mais c'est vraiment un pilier puissant, la réciprocité. C'est que donner aux gens, les gens vont avoir envie de vous donner, en fait. Et les gens vont devenir les évangélistes, en fait, de vos produits, de votre entreprise, en fait. Tellement vous êtes généreux, en fait. Donc, le pilier, moi, j'aime beaucoup ce pilier. Le pilier 5, c'est la preuve sociale. Les gens ont besoin de voir. Moi, j'appuie dessus aussi. C'est pour ça que très souvent, quand je fais mes communications, je mets mes photos sur scène lors des conférences et tout ça. C'est la preuve sociale. Les gens, en fait, quand ils voient ça, ils disent, ah ouais, tout ce monde l'écoute. Après, ils ne sont pas encore des milliers, mais bon, c'est quand même des centaines, c'est pas mal. Mais tout ce monde l'écoute, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ça s'appelle la preuve sociale. Et il y a très souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lorsque vous partez quelque part, vous voulez aller au restaurant et vous trouvez qu'il y a deux restaurants, l'autre est bondé et il y a les gens qui font encore la queue. Et il y a un autre restaurant juste en face, mais il y a moins de personnes. Je parie que vous allez partir dans le restaurant où c'est bondé, où les gens font la queue. Donc, dites-moi si c'est vrai ou pas dans les commentaires. Si vous arrivez quelque part, vous avez faim, vous cherchez un bon restaurant avec, avec votre copain ou votre copine ou votre femme, je ne sais pas, vous voulez aller manger dans un bon restaurant et vous arrivez quelque part, vous ne connaissez pas. Bon, imaginons que vous êtes à Malaga, en Espagne, donc voilà, vous voulez passer un petit moment tranquille et tout ça. Donc, vous allez vous allez sur une place, donc on va dire la place del Sol, hein, je crée un nom, et vous avez deux restaurants, il y a l'autre restaurant est bondé, les gens font la queue, et le deuxième restaurant, il y a deux, trois pèlerins qui sont en train de manger. Où allez-vous partir? Mettez en commentaire où allez-vous partir. Le restaurant 1 qui est bondé, où les gens font encore la queue, ou le restaurant 2, il y a deux, trois pèlerins qui sont en train de manger. Où allez-vous partir? Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Le restaurant 1, là où c'est bondé, oui. Les autres, vous irez là où il y a deux, trois pèlerins? Vous pouvez mettre en commentaire dans les échanges 1, 1, 1. Là, déjà, j'ai 3 restaurants 1. Restaurant 1, yes, mais quasiment tout le monde en fait. Même moi, j'irai dans le restaurant 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit souvent que les hommes sont des moutons. On est un peu comme des moutons. Bon, moi, je ne suis pas un mouton, je refuse ça. Mais en fait, ça, c'est la preuve sociale en fait. En fait, dans notre esprit, lorsqu'il y a beaucoup de gens qui font quelque chose, on se dit, ah, peut-être que c'est bon. Moi aussi, je vais le faire. Après, bon, moi, je ne suis pas très comme ça sur certaines choses. Je ne suis pas du tout comme ça. Sur certaines choses, j'aime avoir mes opinions personnelles, mais n'empêche que dans le cas du restaurant, je dis, ah, peut-être que c'est bon, en fait. Ça veut simplement dire que c'est prouvé que c'est bon, en fait. Donc, dans votre marketing, vous devez mettre en avance la preuve sociale. La preuve sociale. Aujourd'hui, ça peut être sur les réseaux sociaux. Des personnes qui aiment votre page, etc. Mais vous devez mettre dans votre marketing une place pour la preuve sociale. Qu'il y a des gens qui ont aimé, des gens qui ont consommé votre produit et qui aiment. Ensuite, il y a la sympathie. Vous devez aussi être sympa. On a tous envie d'acheter quelque chose à une personne qui nous paraît plus sympa. Vous partez dans un supermarché, vous avez deux magasins, vous voulez acheter un produit. Vous arrivez, il y a un vendeur qui fait la tête, le deuxième qui est souriant, qui vous accueille, bonjour monsieur, etc., qui vous propose même un café. C'est sûr que vous allez signer pour le deuxième. Exemple concret, typique, vrai. Il y a un mois, au mois de juillet, donc je cherchais la salle pour mon séminaire pour 2020. Donc, on a contacté plusieurs hôtels. Donc, il y a 2 hôtels qui nous ont répondu.
Et donc, le premier hôtel qui nous intéressait, donc j'ai demandé à une personne de mon équipe de partir visiter. Et la personne est partie visiter et du coup, j'ai reçu un mail des responsables des RH, en gros, qui prenaient un temps un peu. Ben, vous savez, hein, les gens, lorsqu'ils voient un peu des clients, genre, je sais pas moi, noirs, bon, moi je suis pas noir, mais bon, je suis marrant, mais des clients de couleur, on va dire ça comme ça, genre, ils prennent un peu de haut, genre en disant, bon, comme la salle coûte un peu ça arrivait environ 10 000 euros. Donc, ils prenaient un peu de haut en disant, genre, en fait, ils nous sous-estimaient, en fait. Genre, ouais, nous, on exige ça, on fait ci. Bon, je vais vous épargner les détails. Mais en fait, et l'autre côté, bah, on nous accueillait correctement, on nous proposait tasse de café, tasse de thé, etc. Et on nous prenait avec considération. Ben, le service du deuxième était beaucoup plus cher, mais j'ai décidé de partir sur la deuxième salle parce que ben, l'autre partie, il me prenait un peu de haut en fait. Donc, je lui ai dit clairement que votre établissement m'intéresse, mais la manière dont vous m'accueillez, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne signerai pas pour vous, je signerai pour l'hôtel concurrent. Et puis voilà, parce que la personne m'a pris de haut à cause de ses préjugés. Je ne sais pas ce qu'elle avait dans sa tête, mais elle se disait, bah, genre, ouais, bon, c'est un black, louer une salle qui coûte telle somme, est-ce qu'il est vraiment sérieux et tout ça, mais à cause de ses préjugés. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous avez votre produit, vous vendez des trucs, vous devez être sympa, les amis. Vous devez être sympa. Vos clients, vos gérants doivent être sympas parce que la sympathie joue de beaucoup. Deux fois même, il y a des choses que j'ai dû acheter parce que juste la personne était sympa, quoi. Je sais pas. Donc, deux fois que tu rentres, tu te dis, mais en fait, pourquoi je l'ai acheté, en fait? C'est juste parce que le courant est bien passé, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Donc, le pilier 6, c'est la sympathie. Vous devez être sympa. On a toujours envie d'acheter à une personne voilà, qui nous a l'air sympa, quoi. Qui nous a l'air sympa. Oh là, qu'est-ce qu'on dit déjà? Qui nous paraît plus sympa. Voilà, ok. Le pilier 7, c'est l'autorité. Vous devez par la suite travailler sur l'autorité. C'est-à-dire, au départ, on n'est pas forcément reconnu, mais l'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est que lorsque, par exemple, il utilise beaucoup dans les pubs des pâtes dentifrice, vous voyez un comédien qui est habillé en blouse blanche. Donc, du coup, il apparaît comme un médecin. Mais aujourd'hui, si vous êtes malade et qu'un médecin vous fait l'ordonnance, le fait qu'il soit médecin, vous allez obéir tout de suite et aller acheter. Mais lorsque vous êtes malade, vous n'irez pas voir votre boulanger pour lui demander de faire l'ordonnance. Il n'a pas l'autorité pour. C'est-à-dire, lorsque vous allez écrire un livre, sortir un produit, automatiquement, ça va vous donner l'autorité. Et cette autorité-là va vous donner le pouvoir de conseiller les gens, le pouvoir de recommander des choses. Mais attention, n'abusez pas de cette autorité parce que beaucoup abusent de cette autorité sur leurs clients. C'est-à-dire, moi, tu viens me voir juste pour un conseil, je te vends un coaching à 1500 euros. Ça, c'est l'abus, en fait. Tu n'es pas venu dans l'optique de pouvoir souscrire ce coaching-là, mais j'ai abusé de mon autorité parce que bah, aujourd'hui, je deviens une autorité dans mon domaine. Donc aujourd'hui, je peux parler, donner les conseils sur l'immobilier, sur l'éducation financière. Les gens m'écoutent. Donc j'ai cette autorité-là. Donc vous devez par la suite travailler sur cette autorité. Et l'autorité vient avec ce qu'on a sorti. Donc, je suis auteur du livre, je suis auteur du blog, je suis créateur de telle entreprise. Ça augmente notre autorité, ça augmente notre vrine. Donc, voilà, vous devez travailler sur votre autorité et l'autorité vient aussi avec le branding. Donc, voilà, on ne pourra pas rentrer en détail ici. Ensuite, le pilier 8, c'est l'intégrité et la confiance. Vous devez être intègre, vous devez faire ce que vous dites ou votre marque doit faire ce que ça dit, pas dire autre chose et faire autre chose.
Le pilier 9, c'est la rareté. Vous devez travailler sur la rareté pour voir sur quelle fréquence il y aura vos produits, etc., etc., pour créer l'envie. Ensuite, vous devez travailler sur l'engagement et la cohérence. Votre marque doit être cohérente. Bon, les amis, on a atteint les 1 heure. Est-ce qu'on arrête ou on continue? Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup donner, mais là, on n'est qu'à la moitié. Et les 1 heure sont passées. Je ne sais pas. Bon, pour ceux qui ont d'autres programmes, ce n'est pas grave. Vous pouvez. Voilà. Donc, on va attaquer. Je vais essayer d'avancer encore un tout petit peu. Après, on verra. Donc, on va attaquer la partie 4. 4, c'est 4. Créer votre avatar client. Donc, rapidement, lorsque vous lancez un produit, quel que soit le produit, vous devez définir en avance l'avatar client. C'est-à-dire, c'est quoi votre client idéal, c'est quoi votre client type. C'est-à-dire, ce que vous allez faire s'adresse à qui. Donc, c'est quoi l'avatar client? Ben, l'avatar client symbolise le client idéal pour vous, pour votre produit. Il s'agit, donc, l'avatar client, c'est le client, donc symbolise le client idéal. Il s'agit d'une fiche représentative d'un segment de clients que vous voulez cibler pour votre marketing. Donc, comment on le réalise? On le réalise en 5 étapes. Donc, vous devez mettre sur votre papier, par exemple, vous voulez faire une formation. Alors, on va aller sur l'immobilier parce que c'est mon thème favori. Sur l'immobilier, donc, je dois définir mon avatar client ou mon persona, c'est-à-dire mon client cible pour ce produit-là. Donc, il y a 5 choses à faire. Vous devez répondre à ces questions-là. Quelle est son identité? Donc, vous devez écrire. Vous allez donner nom, âge, etc. Vous devez mettre quels sont ses objectifs et ses valeurs. Quelles sont ses difficultés en fait en rapport avec ma formation. Vous devez voir quelles sont ses sources d'information, c'est-à-dire la personne s'informe à partir d'où. Vous devez voir quel est le pouvoir d'achat et quelle est la décision. Qui prend la décision? On va le voir dans un tableau simple ici. Donc, un tableau, ça m'a l'air trop petit ici. J'espère que vous arrivez à voir. Donc, vous devez faire ce petit tableau-là comme ça. Donc, oh là là, c'est pas très lisible. C'est pas très lisible. Bon, c'est pas grave. En gros, vous devez faire un exemple, c'est-à-dire vous prenez une personne comme ça par hasard, si c'est une femme, genre Carole. Carole a 25 ans, donc c'est une femme. Elle est, on va dire, ingénieure informatique. Elle a 2 enfants à 25 ans. Bon, voilà, bref. 25 ans, 2 enfants. Elle habite en région parisienne. Ses citations préférées, je ne sais pas, son métier informatique, son poste actuel, combien il gagne. Ses objectifs, c'est de devenir propriétaire dans les 12 prochains mois. Ses valeurs, c'est l'intégrité, l'humilité. Ses douleurs, c'est qu'elle veut investir dans l'immobilier, mais elle ne sait pas comment ça se passe. Elle a peur de faire des mauvais choix. Sur cette opération-là. Donc, c'est ce qui l'angoisse, c'est ce qui lui fait peur. Et les sources d'information, donc les livres qu'elle aime lire, donc Père riche, Père pauvre, magazine, on va dire Forbes, les sites Le Bon Coin, les salons, donc le salon de l'immobilier sur lesquels elle participe, etc. Donc, le pouvoir de décision, elle est décisionnaire, c'est elle qui décide. Les objections, elle n'a pas le temps pour se former et elle trouve que les formations sur l'immobilier coûtent cher. Donc là, j'ai en face de moi mon client type. Donc moi, je dois construire les arguments, on va dire mon produit pour Carole et aussi les contre-arguments. C'est-à-dire, je dois répondre, mon objectif, c'est de répondre à ses douleurs. Ces douleurs, c'est qu'elle ne sait pas comment commencer pour investir dans l'immobilier. Donc, moi, je vais lui dire, cette formation, devenir investisseur immobilier en partant de zéro, va t'aider
pas à pas pour investir dans l'immobilier. Par où commencer? Qu'est-ce que j'ai fait, etc., etc. Donc là, je réponds à ces douleurs, ces objections, que ça coûte cher et qu'elle n'a pas le temps de partir suivre une formation. Je lui dis, cette formation est complètement en ligne, tu peux te former à ton rythme et tu peux payer en plusieurs fois si tu trouves que la formation coûte cher. Si tu trouves que la formation coûte cher. Donc là, typiquement, je viens de répondre. En fait, je viens de créer un argumentaire marketing pour mon produit en répondant aux objections de mon client. Donc, vous devez faire de même pour vos produits. Vous devez avoir votre avatar client et vous devez, alors ça peut arriver que vous soyez vous-même votre avatar client. Moi, j'ai été mon avatar client parce que j'ai commencé en partant de zéro. Donc, toutes ces difficultés-là, je les connais en fait. Donc, j'ai dû mettre. En fait, c'est un personnage fictif que tu crées, mais si tu as déjà formé des gens, tu peux avoir des personnages types. Moi, j'ai mon avatar client, c'est vraiment une vraie personne qui existe. Elle existe vraiment. C'est voilà, une de mes membres fidèles en fait. Donc, je ne sais pas si c'est plutôt clair pour vous. Je sais que cette partie, c'est assez complexe et il y a beaucoup de choses à voir, mais vous devez simplement définir, pour faire court, votre client type et ses interrogations et ses craintes. Et dans votre argumentaire de vente, vous allez répondre à ces objections et éclairer certaines choses. Donc, voilà, on va avancer parce que là, donc on va voir rapidement le copywriting. Donc, on va juste aborder la notion. En fait, le copywriting, c'est l'art d'écrire des textes qui vendent. Il faut savoir qu'il y a des gens qui gagnent des milliers d'argent juste en écrivant les textes marketing. Donc, le copywriting, c'est juste des personnes qui écrivent des textes qui passent dans le marketing, dans les publications partout, là, dans les publicités, pardon. Donc, c'est l'art d'écrire des textes qui vendent. C'est puissant ce truc, vous devez l'apprendre. Le copywriting est l'art de rédiger des textes publicitaires persuasifs et convaincants. Le copywriting, c'est l'art de la rédaction des textes, des ventes persuasives et convaincantes dans le but d'emmener le prospect à réaliser l'action. Donc voilà, ça c'est le copywriting. Je développe tout dans la formation, je ne pourrais pas ici, désolé. Ensuite, nous allons regarder rapidement le storytelling. Le storytelling donc, est l'art de raconter des histoires autour d'un produit ou service ou même une marque, en fait, dans le but de vendre. Alors, il y a un marketeur, je pense qu'il est américain, si je ne me trompe pas, il dit « Les gens n'achètent pas des produits, mais les histoires qui les véhiculent. » Donc, dans beaucoup de personnes, moi-même aussi, je le faisais il y a quelques années, lorsqu'on veut vendre un produit, on nous présente les caractéristiques. Ouais, ce téléphone est fait, je sais pas moi, en telle matière, il y a tel composant. En fait, les gens n'en ont rien à faire, en fait. Les gens, ça, c'est vraiment la mauvaise manière de vendre. Les gens ne cherchent pas les caractéristiques. Les gens cherchent ce que le produit fera pour eux, en fait. C'est pour ça que l'une des choses qui fait que Apple a du succès, parce qu'en fait, Apple, lorsqu'il est arrivé sur le marché, eux, ils ne parlent jamais, si vous avez remarqué leur publicité, ils ne parlent pas des caractéristiques. Ils disent ce que l'iPhone peut faire pour vous. Donc, vous pouvez commander le repas avec, vous pouvez faire ci. C'est-à-dire parce que les gens, le cerveau humain ne comprend pas les fonctionnalités. Les caractéristiques. Le cerveau humain, en fait, aime que les choses soient simples, c'est-à-dire comprend les choses de tous les jours, en fait. Donc, il faut savoir que lorsque vous voulez vendre efficacement, vous devez emballer vos ventes dans les histoires, les vraies histoires. Après, il y en a qui inventent, mais les vraies histoires, parce que
chaque être humain aime les histoires parce on aime bien les histoires. Et il dit aussi, donc les clients, hein, ils n'achètent pas des marques, mais des mythes et des archétypes qu'ils symbolisent. Donc les gens, en fait, n'achètent pas forcément les marques, mais les gens, il faut savoir que lorsque les gens achètent le téléphone iPhone et tout ça, en fait, c'est pas dans le réel. Ils achètent iPhone parce qu'en fait, pour eux, si j'ai un iPhone, c'est que, entre guillemets, je suis dans la classe, quoi. En gros, je suis quelqu'un de valeur, en fait. C'est ça dans notre inconscient. On ne l'admet pas, on ne dit pas, on va trouver des raisons autour, mais non, c'est parce que l'iPhone est associé à, entre guillemets, un produit de luxe, en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on l'achète, dans notre subconscient, c'est que, ouais, j'ai un iPhone, genre je suis, j'ai un sac Louis Vuitton, donc je suis quelqu'un. Donc, chaque marque véhicule un message. Donc, vous devez vous assurer que votre marque doit véhiculer un message. Je me suis rendu compte, en fait, que beaucoup de personnes ont fait mes formations. En fait, derrière l'ambition ou la volonté derrière, en fait, les gens achètent mes produits en fait en espérant me ressembler en fait. C'est pour ça qu'il faut après pas me ressembler physiquement, mais en fait accomplir ce que j'ai accompli en fait. Donc, il faut savoir que vous devez le comprendre. Lorsque vous allez mettre en place vos produits, etc., vous devez comprendre que les gens n'achètent pas seulement le produit, les gens achètent l'expérience. C'est pour ça que lorsque j'organise mes séminaires, je fais de telle sorte que, alors, c'est pas du spectacle, mais que les gens sortent de là, waouh, j'ai appris des choses, mais j'ai vécu aussi une expérience. C'est pour ça que voilà, pendant des temps de détente, voilà, je peux faire venir des danseurs sur un spectacle de danse, etc. Pourquoi? Parce que les gens, il n'y a pas que l'immobilier qu'ils apprennent, il y a aussi l'expérience. En fait, comment ils se sont sentis. Bon, là, on ne rentre pas dans les détails dedans, mais en fait, j'en aborde sur un module, le marketing sensoriel, où, par exemple, lorsque vous partez dans les magasins des parfums, il y a les senteurs. Et lorsque tu rentres, tu te sens bien, en fait. Donc, ils font du marketing, mais à partir des odeurs, en fait, du parfum. Il y en a, c'est à partir des sons, le marketing sonore. Tous ceux qui habitent en France, lorsque tu entends le son de tout, 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 tu sais bien que c'est la SNCF, en fait. Donc, le son est devenu un message, en fait. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Ça, c'est dans la formation. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Bref, pour vos produits, vos services, vous devez bosser sur le marketing. Et vous devez l'entourer avec les histoires. Les histoires. Donc, le dernier point ou l'avant-dernier point, je voulais partager avec vous juste rapidement, mais c'est un module très développé dans la formation. C'est comment créer un produit ou service, on est presque arrivé à la fin, qui entre dans les habitudes. Donc, il y a une méthode qu'on appelle la méthode HOC, qui explique comment est-ce que les grosses structures, les grosses sociétés ont fait que leurs produits rentrent dans nos habitudes. Donc, il y a plusieurs étapes, il y a 4 étapes que je vais juste vous présenter comme ça rapidement. Donc, il y a l'étape ici, euh, le déclencheur. Donc, étape 1, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ici, déclencheur, action, récompense, investissement. Donc, vous devez mettre en place un système donc, voilà, qui déclenche les actions. Et comment je vous expliquer ça? Par exemple, alors, je vais faire un exemple simple. Par exemple, je fais une publicité sur Facebook en disant aux gens, bah, si tu veux si tu veux recevoir gratuitement ce e-book sur les conseils comment lancer son business, clique ici. Donc ça, le déclencheur, c'est ma publicité.
L'action, c'est la personne clique et met son adresse email. Récompense, la personne reçoit le e-book gratuit. Et donc, dans le e-book, je lui donne des conseils, etc., etc. Et je lui dis, si tu as des questions, contacte-moi. Donc, investissement. La personne va m'écrire pour dire, oui, j'ai lu, mais il y a telle chose. Du coup, je renvoie un deuxième truc. Et donc, en gros, je crée vraiment une structure. Bon, là, je suis en train vraiment de résumer simplement. Et au fur et à mesure que je donne de la valeur, et les personnes reçoivent de plus en plus jusqu'à ce que en fait, que mes conseils ou que mes mails, en fait, deviennent leur habitude. Du coup, alors, bon, peut-être que ce n'est pas le super bon exemple pour tout le monde. Alors, pardonnez, il y a une personne qui m'appelle là. Non, je suis occupé. Donc, en gros, je ne pourrais pas vous expliquer ça simplement. En gros, en fait, il y a un schéma qu'il faut suivre pour qu'un produit rentre dans les habitudes. Donc, il y a plusieurs étapes. Je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, même pas en 1 heure. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, il y a vraiment des modèles qui existent pour que votre produit devienne un produit, entre guillemets, addictif, que les gens ne peuvent plus s'en passer. Donc, ça s'appelle le modèle OCT ou le modèle encre. Et le dernier qu'on va voir comment vendre avec la méthode FRAP. La méthode FRAP veut simplement dire ici, vous devez premièrement diagnostiquer les frustrations de votre client ou prospect, comprendre quel est son besoin. Deuxièmement, vous devez dire ce que vous faites, c'est-à-dire revendiquer ce que vous pouvez l'apporter. Et 3, démontrer l'apport, c'est-à-dire vous pouvez l'aider à sortir de cela. Vous avez aidé telle personne, voici leur témoignage et vous pouvez l'encourager lui aussi à pouvoir passer à l'action. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, pour conclure, donc préparez vos questions, mettez déjà en commentaire. J'ai presque fini. Le marketing et la vente, pour moi, sont 2 composantes essentielles pour toute entreprise prospère. Si vous voulez prospérer dans vos entreprises, dans vos activités, vous devez, les amis, vous devez apprendre le marketing. J'ai commencé à entreprendre il y a plus de... Aujourd'hui, je crois que ça doit faire 6 ans, mais pendant 4 ans, je ne connaissais pas le marketing. C'est vrai, je vendais, mais ce n'est pas comme maintenant, en fait. Parce que je sais comment le faire maintenant, je sais comment présenter le produit maintenant, qu'est-ce que les gens veulent et comment répondre à leurs besoins. Donc, voilà, avant juste de clôturer, avant de prendre vos questions, je vais vous présenter rapidement la formation sur le marketing et la vente. Donc, le marketing d'exception, comment mieux présenter votre produit ou service sans avoir l'air d'un mendiant. Pourquoi j'ai mis ce titre? Parce que beaucoup d'entre nous, lorsque tu sors un produit, tu commences à demander aux gens, est-ce que vous voulez acheter comme des mendiants? Et ça, on ne veut pas. Nous, on veut être vraiment des entrepreneurs d'exception. Tu crées un produit, tu t'adresses à ta cible. Donc, tu as déjà défini ton avatar client et tout ça. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je l'ai détaillé encore plus sur la formation avec les détails. Donc, voici un peu rapidement. Là, en ce moment, je suis en train d'enregistrer les modules de la formation. Ça va être disponible le 30 de ce mois. Donc, il y a plusieurs modules, il y a plusieurs sections. La section 1, c'est à la découverte du marketing. La section 2, apprendre le marketing. La section 3, donc chaque section a plusieurs modules. Les différents types du marketing. Donc, c'est là où je parle du marketing visuel, olfactif, auditif, gustatif et le marketing immobilier. Donc, j'explique dedans comment faire le marketing, même avec l'immobilier, surtout pour ceux qui sont dans la colocation ou la location courte durée. Et je parle donc la section branding, je parle de l'image de marque, comment travailler sur son branding. Ensuite, il y a une autre section, vendez comme un pro. Donc là, je parle de 5 techniques pour réussir sa vente.
Et je parle aussi du neuromarketing. Donc, ça, c'est vraiment le marketing avancé. Je parle du trigger marketing, du copywriting. Donc, en fait, il y a 15 modules dans cette formation. Et en plus de ça, j'offre les stratégies marketing de 100 marques. Donc, les modèles stratégie marketing de 100 marques reconnues mondialement. Et je vous recommande un certain nombre d'éléments. Donc, cette formation va sortir le 30. Pourquoi je dis le 20? Le 30 août, parce que je suis encore en train de l'enregistrer. Je voulais la sortir aujourd'hui, mais je n'ai pas du tout terminé les enregistrements. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la formation, quels sont les bénéfices concrètement de la formation? Ça va vous aider à élaborer une excellente stratégie marketing pour vos produits ou services. Ça va vous permettre d'augmenter votre visibilité et ça va vous permettre d'appréhender les techniques de marketing, etc. Bref, il y a beaucoup de bonus derrière et je vais vous donner les cas. C'est pas 120, c'est 100 études de cas à copier. Donc, tous les grandes marques, les 100 grandes marques reconnues, j'ai leur étude des cas de marketing. Vous n'aurez qu'à la réutiliser et adapter à votre contexte. Donc, cette formation sera disponible au 30 août, mais qui sera vendue à 297 €. Vous qui participez à cette formation aujourd'hui, si vous vous inscrivez maintenant, vous pourriez l'avoir à 97 € et payable en une fois ou en 3 fois. Donc voilà, c'est vraiment une formation dense, comme vous l'avez peut-être constaté, 15 modules, de module 0 au module 14, c'est vraiment des contenus de valeur. C'est des choses que moi-même j'ai mis en pratique, que j'ai aidé d'autres personnes à le mettre en pratique, à voir leur chiffre d'affaires augmenter. En tout cas, merci les amis. Donc, si ça vous intéresse cette formation, n'hésitez pas à m'écrire directement ou donc à l'écrire là sur le message privé et à rentrer en contact avec moi. Donc, merci beaucoup les amis. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais j'ai pu dire l'essentiel peut-être un peu rapidement, mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions? Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Pour les questions, je préfère que ça soit en audio, comme ça tout le monde écoute votre question. Donc, si vous avez une question, vous levez la main, j'ouvre votre micro. Vous levez la main avec l'application et vous posez votre question. En tout cas, merci pour votre temps. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Pourquoi? Parce que j'aime toujours donner plus. Et donc, je pensais tenir dans les 1 heure, mais voilà, c'est passé un peu plus, mais c'était nécessaire. Je suis content de vous avoir donné ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a abordé? Par rapport à ce qu'on a abordé, donc je suis disponible à répondre à vos questions. Donc, vous pouvez poser votre question en écrivant ou en ouvrant votre micro, donc en levant la main sur le logiciel. Allô? Oui, c'est Aurélien. Bonjour Aurélien, ça va? Ça va, ça va. Du côté de Suisse, c'est De ça? la Suisse, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, ta question. Alors, ma question était de savoir si dans ta formation, dans tes approches marketing, il y Oui. avait cet aspect qu'on appelle la segmentation, comment est-ce qu'on dit ça? Psychographique. C'est une segmentation un peu comme créer son avatar, mais c'est en fait en fonction d'un profil psychologique en fait qu'on D'accord. cible le marché. Et parmi ce profil psychologique, tu en as parlé d'une certaine façon, ce sont des valeurs aspirationnelles. Quand quelqu'un achète un iPhone, c'est pas le iPhone qu'il achète, mais c'est un statut social qu'il achète pour ressembler à quelqu'un. Exactement. Donc, Alors, moi, je ne sais pas si tu as terminé ta question. oui, c'était pour savoir si c'était des aspects que tu abordais en détail, cet aspect de psychologie quand on essaie de déterminer et de segmenter le marché des clients qu'on a, pour savoir Oui, quoi leur proposer en fonction, non pas de leurs besoins physiques ou primaires, mais de leurs besoins psychologiques en fait. très bien.
C'est une très, très, très bonne question. En fait, aujourd'hui, merci, je vais répondre à ta question, Aurélien. Aujourd'hui, en fait, on l'appelle le neuromarketing, en fait. Mhm. En fait, c'est les neurosciences appliquées au marketing. C'est exactement ce que tu dis, mais en fait, on creuse au-delà de ce que disent les gens. Parce qu'en fait, la majorité d'entre nous ne savons pas vraiment ce que l'on veut, en fait. Et donc, c'est de creuser dans notre subconscient et de creuser dans le subconscient du client pour savoir réellement ce que le client veut. Donc, c'est le module ici dans la formation, c'est le module 9 que j'appelle le neuromarketing. Dans le neuromarketing, on voit réellement quelle est la partie du cerveau qui prend la décision. En fait, c'est vraiment de la psychologie, en fait. On sait que beaucoup de nos décisions sont émotives, en fait. Et donc, j'explique dedans, en fait, quelles sont des approches qu'on doit prendre en fonction de chaque type de produit, en fait. Donc, je l'aborde dans le neuromarketing. Donc, j'explique dedans comment le faire et je l'aborde un tout petit peu aussi dans la vente. La technique 100K, je pense que c'est super connu, hein, 100K, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Le pourquoi, en fait, pourquoi les gens achètent. Donc, il y a des notions de sécurité, notion d'orgueil, la notion de... Alors, sécurité, d'orgueil, attends, je vais retrouver ça. Je l'aborde aussi dans le module 8. Dans le module 8, j'aborde cet aspect-là aussi pour voir, en fait, donc, pouvoir répondre, en fait, aux aspirations des gens, en fait. Si, je l'aborde dans le module 8. Effectivement. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup à toi. Autre question? Autre question? Vous pouvez juste activer votre micro et poser la question. Alors, il y a Christophe qui demande est-ce que les sacs en papier craft sont des éléments de packaging? Le sac en papier. Alors, Christophe, est-ce que tu peux bien préciser ta question? C'est dans quel contexte et quel produit? Euh, c'est quel produit? Est-ce que tu peux poser, tu peux compléter ta question? Tu as écrit, est-ce que les sacs en papier sont du packaging et tout ça? Je voudrais savoir dans quel contexte et c'est quel type de produit. Donc, n'hésite pas à ouvrir le micro et à poser ta question. Ok, les amis, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que la formation vous a paru claire? Est-ce qu'il y a des interrogations? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez est-ce que cela a répondu à vos attentes? Vous pouvez ouvrir vos micros et parler, vos micros, une personne à la fois, et me faire un retour. Ça m'intéresse d'avoir votre feedback, s'il vous plaît. Edmond, oui, la formation était super. Déjà, bon, j'ai pas de questions parce que tu as déjà, comme tu dis, tu as mis déjà tellement de contenu que le principe, je me suis dit que déjà prendre en compte ce que tu viens de faire et tout, ça va prendre un peu de temps. Donc, vous pouvez déjà faire mettre ça en place et après poser des questions par rapport à ça et attendre aussi quand est-ce que le jour que tu lances ta formation, quoi, pour approfondir. Voilà. Super, merci Très beaucoup. bonne. Merci. Edmond de Montréal. Il y a des gens de partout, là, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous. Merci, merci, merci. Je pense que cette formation restera disponible, je ne sais pas quand, mais voilà, vous pourriez toujours réécouter. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, une des choses que je veux vraiment partager avec vous, c'est que le marketing est présent partout. Nous devons vraiment apprendre à vendre, apprendre à présenter nos produits, parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous, en fait. Personne ne le fera pour nous. Et moi, j'ai découvert vraiment le marketing, je vais dire, entre guillemets, un peu comme par hasard, mais je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Voilà, donc faut s'y mettre, quel que soit, même lorsque tu vas sortir ton livre, faut faire de la promotion derrière. Tu vas lancer une entreprise, faut vraiment être. En fait, vous devez être entrepreneur slash marketeur, investisseur slash marketeur, auteur slash marketeur, je sais pas moi, créateur slash marketeur, parce que vous devez vendre. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Donc, n'hésitez pas à profiter de l'offre sur la promotion qui est disponible jusqu'à dimanche. Vous pourriez en profiter en réservant en avance la formation. C'est vraiment une formation très, très riche. Il y a beaucoup de contenu dedans. 15 modules, c'est la première formation où je fais avec 15 modules. Il y a beaucoup de travail. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Excellente soirée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.